Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Maki Intuition. Donc, je remercie tous ceux qui s'abonnent aussi à ma chaîne, qui partagent, qui linkent, hein, d'accord, et qui commentent. Donc, pour cette guidance, on va commencer par un premier message de oui à la vie. Alors, je vous demande de bien prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde, hein, d'accord? Alors, on commence, on nous parle oui à ce que la vie me propose. Eh bien, on va voir un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on vous propose pour cette guidance du jour? Général, perso et sentimental. Alors, on va voir avec un peu premier message du petit colibri. Alors, qui nous parle? Un environnement favorable. Tout changement implique de revoir sa manière de vivre sa vie. Le petit colibri te rappelle que vivre une vie positive implique forcément un environnement propice à son développement. Ton changement commence par faire de l'ordre autour de toi, par laisser aller ce qui est dépassé et qui n'a plus sa place. Laisse aller les anciennes énergies pour accueillir le nouveau. Un environnement favorable, vous allez avoir les amis. Alors, deuxième message de l'oracle de la lune. Là, on nous parle de l'inattendu. Alors, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus, hein, donc soyez résilients devant l'impromptu. Ça peut être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître peut-être aussi dans votre vie. Alors, ayez confiance en vous et en la vie, les amis, parce qu'il y en a un inattendu. Donc, je vous ai tiré aussi une carte de vos vérités cachées que je ferai à la fin de la guidance totale. Et là, on va voir quand même avec le tarot de la sorcière et de la roue de la fortune, de quoi ça vous parle. Alors, on commence un petit peu mal, une carte de conflit. Là, on nous parle qu'il y a eu de la rivalité. Hein. C'est quand on n'est pas d'accord. Hein. Vous allez défendre vos préjugés, vos points de vue. Là, d'accord? Alors, alors, ça, bon, il y aura quand même de la satisfaction hein, par la suite. Mais là, ouais. En fait, vous allez réagir avec rivalité parce que vous n'êtes pas d'accord et ça peut vous procurer, attention, hein, des pensées obsessionnelles, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insomnie, hein, d'accord? Oui. Peut-être par rapport à des secrets. On vous demande aussi de suivre votre intuition avec la papesse, d'accord? Donc là, ça se peut que quand même, les relations affectives pourront être marquées d'une solitude pesante hein, qui accentue tristesse de cœur et mélancolie. Au niveau pro, ça peut être que des projets seront peut-être retardés. Donc, quelle que soit la situation, on risque de se retrouver dans une période critique avec, dans certains cas, une perte d'emploi ou une mise à la retraite d'office. Hein. Donc là, c'est des restrictions qui seront sévères, hein, d'accord? Aussi dans les finances en raison de changements importants dans la vie active ou privée. Et oui, parce que là, ça peut nous parler peut-être par rapport à des retards, un sentiment d'infériorité, de la crainte et des restrictions, hein, d'accord? Mais vous allez vers la satisfaction, là. C'est joli. Bon, il y aura des choix et des décisions à prendre. Peut-être des projets compromis, des tracas ou échecs dans la vie, d'accord? Un manque de liberté d'action dans tous les domaines. Hein. Bon, par la suite, hein, on vous parle d'aboutissement heureux avec la carte de la satisfaction de tous les projets et une concrétisation. Donc là, ça peut être avec la papesse, hein, les messages affectifs ne s'exprimeront pas verbalement, mais par des gestes d'affection et de tendresse hein, qui seront parfaitement compris et appréciés. L'évolution professionnelle, là,
sera lente, mais accorde de la sérénité. La patience sera recommandée à ceux qui sont en recherche d'emploi. D'accord? Ça peut être que vous vous trouvez mal, hein, que vous n'êtes pas bien dans votre vie, hein, parce que vous êtes peut-être au chômage. D'accord? Mais on peut vous proposer quelque chose. Hein, d'accord? Un environnement favorable, oui, à ce que la vie me propose. Ça peut être au niveau sentimental, pareil pour les célibataires si vous n'avez pas de relation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, au niveau de votre présent, les amis. Bon, très joli. Là, on nous parle d'un écroulement. Hein? C'est très beau. Mais il va falloir se maîtriser. D'accord. Et avoir de la sensibilité. Hein. Alors, votre challenge. Ben là, on nous parle de l'abondance, de la richesse. Il y a un manque de cela. C'est un blocage à ce niveau-là. Votre force. Bon, il y aura de la stabilité. Hein. Alors, ça peut être matériel ou financier. Ou dans votre vie. D'accord? Et votre issue. Très bien. Se maîtriser encore, les amis. Alors, donc là, on peut vous parler qu'au niveau de votre situation, il y a des discussions ou regrets hein, qui peuvent intervenir dans la vie privée. On vous dit de lutter avec courage et énergie aussi. Bon, il y a des changements rapides, une puissance sur les événements, hein, un dépassement bon, de toutes les épreuves, une fin de lutte et de difficulté, quel que soit le domaine, d'accord? Que ça soit sentimental, personnel ou professionnel. Hein. Mais là, bon, l'éther hein, parle, ça peut, ouais, ça parle au niveau matériel et financier, là, peut-être travail aussi, d'accord? Bon, avec la carte de la force, hein, on peut vous demander de parler avec ses tripes, hein, d'accord? Bien dire ce qu'on ressent, hein, que ça soit sentimental, pro aussi, d'accord? S'exprimer, hein, d'accord? Mais tout en se maîtrisant, d'accord? Caresser dans le sens du poil, hein, de façon peut-être à amener l'autre à bien s'exprimer. Alors une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on aide à bien articuler peut-être aussi ses besoins. Ça peut être une réconciliation aussi hein, au niveau sentimental. Bon, au niveau pro, hein, c'est réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut parler un entretien où l'on brille par son authenticité, sa motivation aussi si vous êtes au chômage. Ou de réussir à reprendre les rênes d'une équipe. D'accord? Bon, c'est très joli. Hein. Là, eh ben, on vous demande du coup hein, d'avoir de la sensibilité. Et du coup, il y aura de la joie, il y aura du bonheur, il y aura de l'harmonie, de l'enthousiasme et du contentement dans la vie. Là, c'est le début, hein, d'accord? Mais le faire avec sensibilité pour y arriver. On peut vous parler aussi qu'il peut avoir un cadeau. Hein. Bon, faire les choses avec amour et par amour. Offrir peut-être de l'écoute, hein, écouter aussi son cœur. Bon, là, on nous parle qu'il y aura des nouvelles opportunités, hein, mais au niveau émotionnel. Une abondance, débordement de générosité, hein, joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Bon, au niveau quand même de votre challenge, alors, votre carte de blocage, c'est l'abondance et la richesse. Alors, ce qui signifie qu'au lieu de jouir de votre confort, là, être autonome et pouvoir profiter de vos richesses en paix, eh bien, on peut vous parler qu'il y a un inconfort. D'accord? Peut-être vous vivez au-dessus de vos moyens, ou vous avez du mal à être serein, ne pas s'autoriser à profiter. Impression que peut-être c'est trop beau pour être vrai, ce qu'on vous propose aussi. Hein? D'accord? Donc, au niveau eh ben, de votre force, hein,
on vous dit que vous allez quand même retrouver de la stabilité. C'est très joli, hein, matérielle et financière. Hein. Une sécurité avant tout. C'est ce que vous désirez. Peut-être économiser aussi, d'accord. Et vous campez sur vos positions en se focalisant sur le matériel pour se protéger, là. Hein. Il y a de la possessivité, hein. Attention les amis. Vous résistez hein, au changement. C'est dommage. Donc, là, au niveau de votre issue, hein, on vous demande de vous maîtriser. Être sensible et plein d'émotions, mais sans vous laisser déborder. D'accord? Ça se peut que vous allez aussi faire preuve de sang-froid. Être capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre ses moyens. Bon, vous serez plein de sagesse et de bonté aussi. Il y aura de l'émotion et de la sensibilité, mais tout en se maîtrisant. Hein. Donc, allez, on va rajouter quelques-unes hein, sur cette carte d'écroulement, les amis. Qu'est-ce que je fais? Je les mélange en l'envers. Eh ben. Alors, bon, la fin de quelque chose et le début d'un renouveau. Ouais, bon. Là, on vous demande quand même hein, de faire avec intuition. D'accord? Ouf, il y a un épanouissement. Wow, l'étoile, vous êtes protégé hein, par rapport à entendre la voix du cœur. C'est beau, hein? C'est beau. C'est très beau. Mais ça se fera avec patience, hein, avec le temps. Et y aller progressivement. Hein. Bon, là, on nous parle bien qu'il y aura quand même une aptitude réservée et discrète. Hein. Une certaine rigueur et une sécheresse dans le comportement ne facilitera pas les nouvelles rencontres ni les échanges harmonieux. Hein. Et vous aurez la capacité d'établir des structures sécurisantes dans les activités professionnelles, là aussi. Vous serez patient hein, pour atteindre les objectifs fixés et réagir avec énergie en cas d'obstacle sur la route. Faire peut-être une gestion aussi sérieuse et une volonté bien déterminée permettront de maintenir un équilibre sécurisant hein, au niveau des finances. Bon, il y aura quand même une sérieuse mise en place de structure. Hein. Bon, le faire tout en se maîtrisant, les amis. Hein. Alors, et avec sensibilité. Hein. Oh, et vous irez vers un épanouissement. C'est joli, hein, votre guidance là. Ouais. Et il y aura de la satisfaction, hein, d'accord? Séduisant, du raisonnement, et vous irez vers la perfection et la transmission. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot quand même ce que nous dit la papesse et la force. Alors, relation affective stable et sécurisante, parfaite maîtrise des activités professionnelles, sécurité matérielle sous contrôle, confiance et détermination dans les projets, pouvoir de domination sur autrui. Et oui, alors à faire attention. Et la force et le soleil. Illumination de la vie affective, brillant succès professionnel, aisance matérielle confirmée, réalisation des projets les plus ambitieux et une excellente énergie. C'est très joli. Donc, ben là, avec le soleil, hein, vous allez quand même épanouir. D'accord? Il y aura de la joie, il y aura du bonheur aussi. Vous allez rayonner. Il y aura un accomplissement. Il y aura de la clarté, de la chaleur, un épanouissement et partage heureux. Alors, ça peut être une relation hein, épanouie, épanouissante, hein, d'accord? Et que vous ne rencontrez aucune zone d'ombre, là, d'accord? Au niveau travail, eh ben, c'est pareil, hein, un poste épanouissant, travail avec des personnes chaleureuses, hein, d'accord? Le pouvoir peut-être de faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie. Bon, au niveau de votre challenge, allez. Bon, là, on vous demande d'être séduisante. Hein.
Et oui, parce que là, ben, avec le 9 de terre, hein, on nous parlait bien quand même qu'il y a de l'inconfort. Hein. C'est une carte de blocage, c'est normal. C'est dommage parce que bon, c'est une carte de richesse et d'abondance là. Alors on vous demande d'aller vers le soleil. Hein. Bon, vous allez y arriver. Mais là, il va falloir débloquer l'inconfort, peut-être que vous vivez aussi au-dessus de vos moyens. Vous avez du mal à être serein, ne pas s'autoriser à profiter, l'impression que c'est trop beau pour être vrai, hein, ce que la vie vous propose, d'accord? Parce que vous allez vers un environnement quand même confortable. Il y aura une réussite financière, il y aura eh ben, tout ce que vous voulez, beauté, abondance, harmonie, prospérité, vous serez comblé, d'accord? C'est beau, hein? Physiquement aussi, il y aura de la jouissance, de la possession. Faire des loisirs aussi, on peut vous dire. Mais là, il va falloir avoir du magnétisme, du charismatique et de la confiance dans votre situation. D'accord? Vous mettre en valeur, avoir confiance en soi, avec séduction, énergie et vigueur. Hein. Vous pouvez avoir une passion magnétique aussi. Allez, on va voir au niveau de votre force. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même de la stabilité. C'est le fait de garder. Alors peut-être, comment vous dire ça? Vous ne voulez pas vous lancer dans une relation. Vous hésitez, là, par rapport à ce blocage, l'abondance. Hein, ça peut être au niveau d'une relation. Parce que, en fait, vous voulez garder votre argent. Ben, vous savez que quand on se met en relation, ben, au niveau des finances, ça change aussi. D'accord? Et il va falloir partager. Votre argent ne sera pas que pour vous. Hein, d'accord? Au niveau professionnel, là, on peut vous dire que vous voulez peut-être une position conservatrice. Conservatrice, oui, hein, d'accord. Que vous voulez une sécurité avant tout. Vous protégez peut-être vos ressources, là aussi. Vous défendez ce que vous possédez. Ou protégez vos acquis, là. Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc, là, on peut vous parler quand même que... Je les mets comme ça, que je sache un petit peu mieux. Ouais, il y a de l'amertume, hein. D'accord. Ouais, il y a eu de la peine par rapport à l'égalité. Ah, par rapport à un jeune homme, hein, par rapport à une nouvelle rencontre, là. Ça peut parler aussi par rapport à ouais, de l'égalité, par rapport peut-être à faire un apprentissage, une formation aussi, si ça peut vous parler, parce que là, c'est ce que vous désirez faire dans votre vie, d'accord? Comme un coup de cœur, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel aussi. Bon, vous aurez quand même la volonté de s'imposer, de dominer toutes les situations, hein, d'accord? C'est bon, quelle que soit la situation, hein, vous serez atteindre vos objectifs et ambitions, hein, et la récompense des efforts renforcera la confiance en soi et les moyens de maîtriser toute difficulté, hein, d'accord? Parce qu'il y a quand même de rétablir l'équilibre perdu là. Bon, bah du coup, dans les relations affectives, hein, sera un peu contrarié, parce que peut-être on attend trop de l'entourage aussi. Manifester de l'amour sans imposer des idées, hein, sera le meilleur moyen aussi de retrouver l'harmonie dans les échanges. Donc vous allez passer par une alternance de joie et de tristesse, mais sans parvenir à trouver son véritable équilibre affectif là. Bon, les capacités professionnelles seront peut-être remises en question aussi, compte tenu d'une aptitude trop orgueilleuse, et que vous pourrez subir quelques blessures d'amour-propre, hein, car les talents ne seront pas reconnus et
on ressentira quelques doutes quant à ses capacités là aussi. Eh ben, on nous parle bien que peut-être vous êtes sur la défensive là, hein. Que vous vous trouvez face à un gros défi et vous allez rechercher le challenge pour repousser vos limites. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver aussi. Vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Bon, au niveau de votre issue, là on nous parle du roi d'eau, hein. On vous demande de vous maîtriser quand même, hein, d'accord? Bon, il sait maîtriser ses émotions. Il ne se laisse pas déborder, hein. Ouais. Alors là, on peut nous parler par rapport à la fougue. Vous allez trop vite, d'accord? Et oui, bon, il va falloir apprendre une nouvelle façon peut-être de faire, hein, pour aller vers une victoire, une réussite, un succès. Et oui, ben là, on nous parle bien qu'il y a eu un manque, hein, d'accord? Alors, un manque peut-être dans votre vie, dans votre quotidien, au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi. Peut-être vous dépensez toute votre énergie d'un coup aussi. Et que vous avez du mal, du coup, avec le suivi et la fin de vos projets. Ça peut être un départ soudain, là. Un renouveau, hein. Une relation peut-être ardente sans enjeu. Peut-être éprouver un désir peut-être sexuel débordant, là aussi. Bon, vous allez y aller avec dynamisme, hein, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme, là. C'est joli. Donc, les amis, je conclus avec les portes de l'intuition, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, hein. Là, on peut vous proposer une relation, hein. Mais, ouais. Il y a de l'inconfort dans votre vie. Il va falloir régler ce problème, hein, pour vous ouvrir à l'amour, hein. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, hein. Le revivement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, on vous dit. Et après, les aides. Quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent. Et oui, vous pouvez toujours demander de l'aide, hein. D'accord? Bon, là, vous avez été manipulé pas par les gens autour, hein. C'est votre mental, votre ego, en fait, qui vous a manipulé. Parce que vous avez peut-être peur de franchir ce cap au niveau sentimental. Alors, le faire par amour, hein, ou même au niveau pro. Vous vous dites peut-être, ouais, je n'y arriverai jamais, je suis bonne à rien. Ben non, réagissez d'une autre façon, hein, avec plus positivité, hein. D'accord, les amis? Allez, alors pour ceux que ça intéresse, là, je vais faire une guidance personnelle. Donc, toujours avec la carte positif. Oui, à ce que la vie me propose. J'ai oublié d'enlever le petit message général. Alors, on va voir avec Suis ton âme, un autre message au niveau personnel qui nous dit: tu n'es jamais seul sur ton chemin, ton guide et ton âme t'accompagnent et sont toujours présents à tes côtés. Vous n'êtes jamais seul, hein. Vous pouvez être aidé là, d'accord? Bon, et il y aura un inattendu. Alors, ayez confiance en vous et en la vie, d'accord? Donc, ça peut être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, pourrait réapparaître aussi dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle lilas et cerise. Oh, joli. On a un changement. Et on a, il y a le chemin, la croix. Donc là, on peut vous parler par rapport à vos valeurs familiales. La fidélité au principe de la vie. Alors peut-être de faire son nid aussi. Une personne peut-être qui s'efforce de rentrer chez soi, hein. C'est le confort, la famille, les enfants, relations chaleureuses. C'est votre propre maison. Eh bien, vous voyez, et on a la maison, d'accord?
la famille, le foyer, un changement hein, au niveau de la maison. Hein. Donc, ça peut être peut-être l'achat d'un bien immobilier, l'aménagement dans votre propre maison, la nécessité de souffler et intimité hein, dans votre maison. Bon, il y aura du confort. Par rapport à peut-être faire son nid, hein, besoin de détente et de confidentialité, de repos et de solitude. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, vous avez quand même le trèfle. Carte à à l'envers. Bon, il y aura de la chance, il peut y avoir des opportunités. Là, c'est très beau. Mais là, on a quand même la croix. Que vous pouvez avoir des aides, d'accord? Un soutien, à un moment difficile aussi. Donc, des épreuves qui sont terminées là aussi. Que tous les dangers et ennuis sont passés. Et vos prières ont peut-être été attendues et exaucées là aussi. D'accord? Bon, vous pouvez avoir une aide. Hein. Parce que peut-être vous vivez constamment dans un système de restriction. En tout l'espace est limité. Hein. D'accord? Et il n'y a pas de nouvelle impression. Il n'y a pas de choix là. Alors, vous allez quand même redresser des circonstances. Oh, ça peut être par rapport à un petit revenu. Bon, tout ira bien, hein, mais rien d'extraordinaire. Peut-être une dépendance financière envers quelqu'un comme une dette, crédit, une hypothèque. Je baisse mes manches, j'ai un peu froid. Alors, on va voir un petit peu mieux. Une hypothèque peut-être par rapport à une maison, là. Faites voir un peu. Bon, il peut y avoir un message, là. Alors, on va voir. Allez, c'est 9 cartes, les amis. Ah, c'est à l'envers. Alors, on a l'homme. On a l'encre. Le carrefour. Ah. Bon, on nous parle que vous aurez quand même la clé. Ah là là. Ouais. Votre carte centrale, on peut vous demander de couper là. Oh, il y a un autre homme. Oh là, il y a 2 hommes. Un plus mature que l'autre. Hein. Ça peut être un jeune homme. Hein. Bon, là, les nuages. Hein. La maison qui revient. Et les nuages. Bon, la période, elle est un peu difficile là avec les nuages. Hein. On a les deux. Hein. Et on a les 2 hommes. Hein. C'est bien par rapport à un homme. Hein, d'accord? Alors, à la coupe, on parlait par rapport à un confort au niveau maison. Alors, pour ceux qui ont des enfants, ça se peut que peut-être vous avez envie de vous engager dans une relation avec un homme, mais vous avez peut-être un fils. Et vous avez peur peut-être qu'il se met à travers de votre relation. D'accord? Bon, il y aura une solution, hein, vous allez vous ancrer. Des choix à faire aussi. Donc là, on peut nous parler d'un homme, d'un ami, d'un fiancé, d'un mari. Hein, c'est un homme d'intérêt pour une femme, là. Donc, là, c'est un jeune homme qui est romantique, plein de force et d'espoir. Hein, toute sa vie encore devant lui. Bon, il regarde avec confiance vers l'avenir. Croit qu'il peut gérer aussi. Donc, on vous dit d'avoir des actions actives, d'avoir confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté. Et ça nous parle de romantisme. Là, cet homme, c'est un homme plus sage, hein, qui connaît bien la vie. Il a tout accompli dans la vie avec ses propres connaissances et efforts. Cette personne est capable de donner des conseils pratiques ou un soutien. Alors, ça peut être lui qui peut vous aider. D'accord? Bon, il y aura de la sagesse, de l'expérience de vie, de la maîtrise de soi, de la situation. Mais là, on nous parle qu'il y a certaines peut-être habitudes ou idées obsolètes dont il est difficile de se séparer. Même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. Peut-être par rapport à ce jeune homme. Ça peut être votre fils. Hein.
votre neveu, bon, voyez bien, hein, quelqu'un autour de votre maison. Parce qu'on a la maison là quand même. Hein. Alors, on vous demande d'avoir quand même de la nostalgie, des habitudes. Ça peut être par rapport aux habitudes et addictions aussi là. Une dépendance peut-être affective par rapport à un enfant et que vous pouvez peut-être pas vous engager par rapport à un homme. Bon, il y a des souvenirs persistants aussi. Mais vous disposez d'un vaste choix de solutions plus ou moins fiables. Donc, là, vous avez la possibilité de s'éloigner des sentiers battus, la possibilité de trouver l'aventure, d'accord, avec cet homme. Un choix risqué aussi. Peut-être pour ça que vous voulez couper. Une chance de s'évader d'un ancien modèle. Ça peut être par rapport aussi relationnel pour les célibataires, hein, par rapport à votre ex. D'accord? Une chance de s'évader d'un ancien modèle, ça peut être que vous changez de caractère, de la perception d'un autre homme qui était différent de votre ex aussi. Bon, il y aura quand même une solution, il y aura la clé, hein, l'opportunité d'ouvrir la porte au changement, la solution d'une tâche peut-être difficile pour vous, hein, la perspicacité, bon, l'opportunité de se rendre en lieu sûr. Là, c'est un moyen de sortir d'une situation qui est difficile. Une décision inattendue et correcte, on vous dit, par rapport à lui. Mais au niveau de votre carte centrale, là, eh ben, on nous parle qu'il y a des situations non résolues du passé. Et oui, et c'est peut-être lui, votre ex. Ou par rapport à l'un de vos enfants, hein, que vous devez maintenant résoudre une fois pour toutes. Alors qu'il est peut-être temps de récolter les fruits de vos efforts aussi. Et d'obtenir ce que vous méritez par rapport à une nouvelle relation. Alors là, on a quand même les deux nuages. Hein? Alors là, ça nous parle qu'il y a eu des problèmes et des troubles imminents. Et veuillez à ne pas vous exposer à des risques inutiles. On sait tout ce qui est... les deux nuages représentent tout ce qui est problème, ennui, troubles, danger imminent. Un appel aussi à la prudence. Hein, d'accord? Mais ça peut être par rapport à une perte monétaire ou des problèmes. Vous avez peur peut-être, problème de réputation. Ce que disent les gens. On s'en fout. C'est votre vie, quoi. C'est vous qui faites ce que vous voulez. C'est pas les gens qui vont décider à votre place. C'est à vous de voir, quoi. Là, avec ces nuages, hein, on peut vous parler une menace peut-être très sérieuse où il n'y a nulle part où s'en cacher. Là, ça peut être par rapport à vous, à vos biens, à vos proches aussi. Cet homme, il peut vous procurer une maladie grave, des gros ennuis, une grosse perte monétaire aussi, du danger. D'accord? Et là, on a quand même la maison. Bon, on avait la maison quand même, Lila à la coupe, hein, qui parlait des biens immobiliers, l'aménagement dans sa propre maison, qui aura quand même du confort, de l'intimité, de la tradition, d'accord? Mais vous aurez besoin quand même de repos et de solitude, un besoin de détente et de confidentialité. Peut-être cacher une nouvelle relation. Ne pas tout dire, les amis, d'accord? Mais là, avec la maison cerise, eh ben, ça nous confirme qu'il y a une personne qui a constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise. Il y a un manque d'une telle communication dans votre vie aussi, peut-être. Donc, on vous demande d'avoir de l'amitié, d'accord? Un environnement confortable, participation aux affaires des autres. Peut-être vous vous mêlez aussi trop. Donc, allez, j'en rajoute. Ouf. Alors, je rajoute les deux qui ont sauté. Par rapport à cet homme, là, on vous parle quand même, la deuxième faux, hein, d'accord? Donc là, on nous parle bien dans votre situation, qui a la nécessité d'une action décisive pour couper l'obsolète à la fin d'une longue étape, le dernier effort et le résultat tant attendu. Donc là, on vous parle de l'éphémère de la vie, de faire des efforts futiles,
D'accord? Un avertissement que le temps est écoulé et d'aller de l'avant, les amis, avec cette relation. D'accord? Mais là, il y a peut-être une personne qui est trompeuse. Et moi, je pense que c'est celui-là qui est maléfique et qui est très proche de vous. Alors, ça peut être, si ce n'est pas un ex, ça peut être un de vos enfants ou un ami. D'accord? Et que vous n'acceptez pas, que vous faites que vous ayez une relation avec un autre homme. Peut-être il est amoureux de vous, cet ami, et qu'il ne vous l'a jamais dit. D'accord? Donc, il peut y avoir de la colère, de l'ingratitude. Il peut vous faire un coup de poignard dans le dos aussi. Un danger mortel, hein, à faire attention, les amis. D'accord? Bon, allez, vous avez la solution avec la et la trou. Avec la clé. Bon, il y en a une qui a sauté. Alors, peut-être que cette personne, ou vous, hein, vous pensez peut-être déjà tout et qu'elle a tout expérimenté, d'accord? Mais le processus de cognition est sans fin. Donc, là, on vous demande peut-être de vous informer, d'accord? D'enseigner aussi. On peut vous dire aussi obtenir des informations nécessaires par rapport à cet homme. Peut-être qu'il va habiter avec vous ou il vous propose vous voyez, c'est un ami. Hein. Oui, bon, il y a la clé qui revient. Hein. Peut-être qu'il va habiter avec vous ou il vous propose d'habiter avec lui. D'accord? Bon. Il peut y avoir de la joie du savoir et d'apprendre là. Bon, là, c'est des connaissances quand même. Hein. Peut-être qu'il va vous apprendre quelque chose par rapport à votre maison. Un homme qui vous apprend cela. Alors, on va voir un petit peu mieux. Allez. D'accord. Bon, ben là, on nous parle par rapport au cœur. Hein. Des sentiments profonds et anciens qui sont très chers à cette personne et dont il ne veut pas abandonner, peu importe ce qui se passe dans la vie. Alors, peut-être que ça... Moi, je pense que cet homme, c'est un garçon. C'est votre enfant, moi, je pense. Et que vous hésitez de vous mettre dans une relation parce que vous avez peut-être que votre fils, d'accord? Et vous avez peut-être peur qu'il se mêle de votre relation, quoi. Ou alors qu'il ait de la colère aussi, qui se comporte mal envers vous. Ou ça peut être un ami hein, aussi, qui tourne autour de vous, qui est amoureux de vous, et que quand il voit que vous attaquez une nouvelle relation, il ne le supporte pas. Hein. Parce que là, on nous parle bien qu'il y a des sentiments profonds, que ça peut être le seul amour pour la vie, qui peut avoir un amour durable, mais je pense pas avec lui. Hein. Plutôt avec lui, oui, mais... Allez, on va voir ces nuages-là. Des troubles et problèmes imminents, hein, les amis. D'accord? Des problèmes peut-être de réputation. Eh bien, on a la femme. Alors là, on peut vous demander, par rapport à une femme, d'avoir de la connaissance aussi, hein, d'accord? D'apprendre une nouvelle façon de faire votre vie. Cette femme, elle est assez âgée, hein. Ça peut être une épouse, ça peut être dans un couple là aussi, quelqu'un qui se mêle peut-être aussi pour les couples hein, de votre relation. Alors vous avez peut-être le choix aussi par rapport à l'amour et par rapport à une habitation là. Bon, cette femme, elle prend soin de ses proches, elle est douce, bienveillante, elle est calme. C'est une personne quand même qui est attentionnée et aimante et qui a de la bonté et qui a de la tranquillité, d'accord? Alors qui donne du confort au niveau du foyer. Hein. Moi, je pense que c'est vous. Et vous avez quand même le besoin de communiquer avec d'autres personnes, à se sentir à l'aise là aussi. Hein. Ou que vous avez un manque de communication. Et oui, par rapport à des choix, par rapport à l'amour, s'il vous propose cela.
Alors, on va... Eh ben, ouais. Bon, ça, c'est bien un ami, hein, d'accord? Cet homme, c'est bien un ami. Il y a de la fidélité. On peut vous demander, là, de couper avec un ami qui demande beaucoup d'attention, d'investissement, d'efforts et d'argent un peu absurde et capricieux. D'accord? Donc, c'est peut-être un ami qui a toujours besoin d'un soutien de vous. D'accord? Ou qui cause beaucoup d'ennuis. Il a un caractère capricieux et gâté. Ça peut être un enfant aussi. Hein. Donc, je vais en rajouter quelques-unes, les amis. Alors, sur l'homme et la faux. En haut. Oh. Bon. Là, non. Bon, là, on vous disait quand même avec cette faux hein, que le temps s'écoule très, très vite. D'accord et qu'il faut avancer dans la vie. D'accord si on veut avoir une nouvelle relation, une nouvelle opportunité. Parce que là, on a quand même l'anneau. Hein. Donc, ce qui signifie qu'il peut y avoir des relations solides, des sentiments profonds, des obligations peut-être mutuelles, de partenariat, un don, un cadeau. Hein. Des relations à long terme, solides et éprouvées, qui sont chères, très chères à vous. D'accord donc, je voulais en mettre une autre. Ah, là. Bon, on nous parle de la deuxième femme. Hein. Bon, d'avoir de la nostalgie, des souvenirs persistants. Hein. Peut-être des habitudes et des addictions. Hein. Oh, ça peut être vos enfants, là aussi. Une fille et un garçon. Hein, parce que ça, c'est la plus jeune des filles. Et donc... il y a des connaissances dangereuses ou une femme autour de vous, une amie. C'est une connaissance dangereuse. Trahison ou tromperie hein, avec ce serpent. L'ennemi est près de vous. Hein. Il y a de la colère, de l'ingratitude. Coup de poignard dans le dos. Hein. Attention. Ça peut être des amis, je pense. Hein. Parce que là, on nous parle quand même que d'avoir du calme et être paisible par rapport à cette situation. D'accord peut-être que vous avez un détachement de la réalité quotidienne aussi. Bon. Vous êtes de nature délicate et sensible là aussi. On peut nous reparler encore de romantisme. Hein. Ces deux jeunes là nous parlent de romantisme. Hein. Alors, je vais en mettre une sur la faux et le cœur. Bon, donc, ou la deuxième faux, eh ben, nous parlez bien qu'il est temps de récolter les fruits de vos efforts et d'obtenir ce que vous méritez. D'accord? Alors, le cœur, c'est l'amour quand même. Sentiment profond, le seul amour de votre vie, un amour durable. Et vous irez vers un épanouissement avec le soleil, sentiment de joie et une énergie débordante, un nouveau jour heureux. Bon, il y aura des solutions et vous allez résoudre des problèmes. Il y aura une restauration des forces. Se débarrasser de vos peurs, hein, on vous dit, les amis. C'est peut-être pour ça que vous ne vous engagez pas. Vous avez peur de ce que pensent les autres par rapport à une nouvelle relation. Bon, il y aura une nouvelle vie heureuse, un nouveau jour, hein, de l'inspiration et de la réalisation de soi. Je voulais en mettre une sur la femme et la maison. Oh, c'est beau. Et j'arrête là. Non, peut-être j'en mettrai une sur le chien et les nuages. Donc là, ben, la femme, c'est une femme assez âgée, hein, bon, qui sait gérer sa maison, hein, aussi, hein, d'accord. Elle aime prendre soin de ses proches, hein, la bienveillance, une personne intentionnée et aimante, hein, la tranquillité, bon, par rapport à sa maison. Hein. Et on a quand même le lys. Bon, c'est joli le lys. Ben là, il y aura de la pureté et de la perversité. Il peut y avoir un petit peu de froideur aussi et de l'exaltation. Donc là, il y aura une résolution miraculeuse. Situation de la situation, hein. Une solution inattendue, peut-être aussi des problèmes. L'inattendu, les amis. Bon, il y aura de l'harmonie, de la vertu, de bonheur, une bonne perspective, pureté, détachement.
Un miraculeux au quotidien, un bonheur avec la vie ordinaire. Alors, eh ben oui, dans l'homme, on parle de communiquer. Hein. D'accord, les amis? Parce que peut-être cette personne, elle est immature. Hein. Bon, avoir du pouvoir et de la force. Hein. Ben, vous voyez, la mire au sort. Hein. Ouais. C'est quoi ça? C'est le cercueil. Hein. Ouais. Ben, on vous dit ouais, d'y mettre fin. Hein. D'accord? S'il n'est pas content, c'est pareil. Hein. C'est votre vie. Hein. C'est pas lui qui décide. Hein. Désolée d'être brusque, mais bon, c'est pas les gens autour qui vont décider de votre vie. Hein. Parce que là, ben, on nous parle bien d'avoir de la sagesse, des connaissances secrètes. On peut nous parler que c'est un danger encore, hein. Un ennemi secret dont vous n'êtes peut-être pas conscient aussi. Donc, ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Parce que cela peut être utilisé contre vous. On ne le dites rien. Par rapport si vous entamez une nouvelle relation. Parce qu'il peut aller vers la vengeance à sang-froid, comme on dit. À faire attention. D'accord? Allez, on conclut avec les cordes de l'intuition. La bonne nouvelle, en vous réjouissant de bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience est la clé de la réussite. Ne vous précipitez pas aussi dans cette relation. D'accord? Méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça peut être l'ego aussi, qui vous fait imaginer des choses. Mais moi, je pense que là, vous avez un ami, peut-être un fils qui se mêle de cette nouvelle relation. Et non, il va pas falloir que vous l'écoutez. Hein. Il va falloir que vous allez vous-même de l'avant. Hein. C'est oui à ce que la vie me propose. Hein. Et vous n'êtes jamais seul sur votre chemin. Vous pouvez être aidé. Donc, pour ceux qui arrêtent, hein, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance générale, perso et sentimentale. Pensez bien aux nouveaux arrivants de vous abonner, hein, aussi. Et de faire aussi le nécessaire, linker, partager, commenter. Et nous passons avec une guidance maintenant sentimentale. Et c'est parti les amis. Alors, toujours oui à ce que la vie me propose. Il y a un inattendu, d'accord? Et le petit message des âmes amoureuses qui vous dit « Je vais sortir de mon silence ». Alors, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre que j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ouh. Vous allez sortir de votre silence. Allez, c'est parti. Eh bien, on va voir un petit peu mieux. Donc là, je vous ai pris l'oracle Insee Love. Alors, on va voir la coupe. Alors, courte durée, un renouveau et être dans le moment présent, les amis. Et on vous dit que vous irez vers le respect, l'affection et la réconciliation. Bon, il y a un accomplissement, une destinée, un but, une évolution. Bon, c'est votre karma. Un renouveau, mais de courte durée. Hein. Et là, avoir du respect, dispute et contrariété avec la consultante. Alors, ou avec une amie, ou là, si c'est les hommes qui consultent, hein, ça peut être votre partenaire. Hein. Bon, il y aura une réconciliation quand même. Hein. D'accord? Nuit d'amour. Amour vrai, sincérité, longévité. Nuit d'amour, eh bien oui, on se réconcilie toujours au lit. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, allez, on va voir cela. Une petite dispute. Sortir de votre silence. Eh bien oui, hein, des fois, il ne faut pas garder en soi, les amis. Hein. Alors, on a le téléphone. Alors, on vous dit, appelez-vous. Hein, nostalgie du passé.
détachement, un changement, hein, le faire avec sagesse. Et il y aura de la pureté et de la beauté. Elles sont jolies vos cartes là. Donc là, on nous parle de communication. Hein. Donc, parlez, ressentez, soyez sans crainte. D'accord? Parlez peut-être de votre passé. Je vais sortir de votre silence et peut-être vous n'osez pas exprimer ce que vous avez ressenti dans le passé. Peut-être par rapport à votre ancienne relation avec votre nouveau partenaire. Eh bien, parlez-lui-en. Et vous aurez du détachement et il y aura un changement. Et faire les choses avec sagesse. D'accord? Une relation scellée. Il n'y aura aucun ombrage dans ce cas-là. C'est votre carte centrale en plus, c'est très joli. Donc là, on nous dit qu'il y aura de la pureté, hein, de la beauté, du soin. Mais on vous demande de vous informer aussi. Ça veut dire informez-vous sur la nouvelle relation que vous avez. La rose fanée. Routine, lassitude, laisser aller, faim. Ouais, ça peut vous agacer hein, dans une relation. Et peut-être, vous allez en parler aussi. Très joli, là. La jeune pousse. Renaissance, nouveau départ, espoir. Et on a le rat. Oui. Maladie, ruse. Individu malin. Alors, vous informez par rapport à cet individu malin-là. Ça peut vous procurer aussi de la maladie par rapport à quand il y a trop de routine, de lassitude. D'accord? Alors, vous pouvez y mettre fin par rapport à cela. C'est mauvaise habitude, en fait. D'accord? Alors, j'ai oublié d'en mettre une. Je vais mettre ça là. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a le tournesol hein, qui nous vous dit quand même qu'il y aura du bonheur, de l'élévation, de l'admiration et du respect. Très joli au niveau central, là. Hein. Bon, je vais en rajouter quelques-unes hein, pour en savoir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Là. Alors, appelez-vous nostalgie du passé. J'ai bien envie d'en mettre une dessus. On dit les danseuses. Alors, appelez-vous pour peut-être une invitation, une soirée, et il y aura de la joie. D'accord? Alors, pureté, bonté et soin. J'en mets une dessus aussi, pour en savoir un petit peu mieux. Ah, avec la famille. C'est joli, hein? J'en rajoute une autre. Ah. Mais cette famille, elle est composée d'une femme seule avec un enfant quand même, hein, d'accord? On a nostalgie du passé aussi, ou avec votre famille, ce que vous avez vécu aussi. Avoir du détachement là-dessus pour aller vers un changement. Bon, il y aura aussi au niveau de la famille de la pureté, de la bonté. Hein, alors votre famille, votre conjoint en fait partie. Ou alors, ça peut parler par rapport à une femme seule avec un enfant là. Alors, j'en mets une autre parce que j'aime pas rester sur les cartes de personnages. Le Joker. Là, vous avez une seconde chance là, les amis. Pour les femmes qui sont seules, hein, d'accord? Alors, allez, la communication. Parlez, ressentez, soyez sans crainte. Peut-être c'est une femme seule qui a peur de s'engager dans une relation, là aussi. D'accord? Et on peut lui demander qu'elle se détache d'une ancienne relation peut-être passée. Ou par rapport au passé. Hein. Il va falloir qu'elle parle. Hein. On nous parle d'union, une vie à deux, un mariage. Et il n'y a aucun ombrage dessus. C'est joli, hein?
Informez-vous. Vous vous informez par rapport peut-être à une nouvelle relation. Alors là, on nous parle de vous informer peut-être parce qu'il y a eu des disputes et des contrariétés au niveau de la famille aussi, hein, par rapport à une femme qui est seule avec son enfant. Et on peut vous dire que vous avez une seconde chance peut-être pour renouer la relation avec la famille. Hein. J'en mets une dernière. Eh bien oui, vous voyez. La consultante, hein, c'est vous. Hein. Ou avec une amie aussi. Ça peut être. Hein. Donc, la femme rosée, la femme fanée, excusez-moi. Là, on vous parle qu'il y a une routine, une lassitude. On vous demande d'avoir du laisser aller. D'accord? Aussi. Ou de mettre fin à tout ce qui est routine, lassitude aussi. Bon, c'est joli. Là, on nous parle qu'il y aura un amour intense et passionnel par rapport à cette union, par rapport à la jeune pousse où il y a un nouveau départ aussi. De l'espoir. Oh. Bon. Mais faire attention parce que là, on vous parle de maladie, d'être usé. Bon, il y a un individu qui peut être malin là, d'accord? Bon, on vous demande de communiquer. Alors, ça peut être par rapport à la communauté encore là. Hein. Là, on vous parle d'ambulance. C'est à la fois rusé et agile, d'accord? C'est que ça arrive à s'extriper de toutes les situations, même les plus inextricables. Bon, vous allez surmonter les obstacles et faire preuve de la plus grande méfiance, là. Parce qu'il y a des femmes malhonnêtes, la maladie, hein, la perte d'identité. Vous êtes rongé ou vous tournez en rond, là. Ouais, vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez dans votre vie, quoi. Et là, il y a une personne qui vous dit pas tout. D'accord? Un ami malsain. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous enseigner, de faire peut-être un travail dessus. Ça peut être par rapport à la communauté. Ça peut être par rapport à cet ami là aussi. C'est pour ça qu'il y a des disputes et des contrariétés là. Alors, je vais en mettre une dernière, une avant-dernière. Hein. Je vous en mets une déjà sur le tournesol. Où là, on vous dit que vous pouvez avoir du bonheur, élévation, admiration, respect. Le baiser. C'est beau. Un amour intense et passionnel. Il y aura de la communication. Vous allez faire un travail dessus. Et il y aura du respect, de l'affection. Une réconciliation aussi peut-être. Alors, je voulais en rajouter une sur la consultante. Ça peut être une amie hein, qui se mêle, par exemple, de votre relation, de cette nouvelle relation, qu'elle vous dit mais non, elle n'est pas faite pour toi, tu vas te faire manipuler, bon, ceci, cela, hein, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a eu des disputes et des contrariétés avec elle, hein, d'accord. Et elle est maligne, hein. Donc, on va voir un petit peu la flèche. Action. C'est le retour, hein. Le retour d'une personne, là, qui est comme ça envers vous. On vous dit de vous mettre en action pour aller vers l'élévation. D'accord? Et vous aurez une protection divine, justice. Et il y aura une rupture définitive avec elle, hein, avec cette femme. Hein. Mais vous allez faire les choses avec rapidité, discrétion. Et une relation protégée. Hein. Et on a le lit. Comme je disais à la coupe, hein, on se réconcilie sous la couette. Le lit, eh ben, il y aura de la détente, du repos, de la régénération. Hein. Bon, vous voyez bien. Hein. Et là, vous voyez, là, vous avez la carte d'oracle. Hein. Il y aura des bienfaits, un éclaircissement. Ça annule tous les mauvais présages. Hein. Soyez méfiants, mais clairvoyants, on vous dit. Et il y aura du pouvoir, de la force, du courage, de l'énergie. Oh, festivités, soirées, entre amis, rencontres. C'est joli. Introspection. Décision, recul, possibilités, pour et contre. Hein. Il y aura un espoir de la créativité et naissance avec un consultant, hein, avec un homme. C'est beau, hein.
Et on vous dit, il y aura de la compréhension et de l'éclaircissement, des jeux, des amusements, la séduction, hein, d'accord? Et il y aura un équilibre. C'est très beau. Alors là, c'est par rapport à une rencontre encore, hein, c'est peut-être que vous êtes, bon, une femme seule avec votre enfant, qu'on vous donne une seconde chance dans la vie, hein, de faire une rencontre, mais on vous demande de pas trop vite, attendez, comment on dit ça? Pas trop vite se lancer dans la relation, hein, de pas trop se jeter trop vite à ses pieds, quoi. On vous demande de faire des sorties, de vous renseigner, de parler, d'accord, d'être sans crainte, de faire des soirées, d'accord. Mais il y a vos amis ou votre famille, hein, qui peut-être se mêlent de votre relation, d'accord, et ça va faire des disputes. Ou le retour d'une femme, hein. Peut-être que cette femme, c'est l'ex de ce nouveau compagnon que vous avez et peut-être elle va faire la zizanie. Bon, vous allez passer au-delà quand même, hein, d'accord? Et bien voilà les amis, je conclus avec les anges de l'amour qui nous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Alors c'est pour ça, renseignez-vous avant. Allez pas trop vite. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Là, c'est ce qu'on vous dit, de ne pas trop vous lancer trop vite dans une relation. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et vous allez traiter les problèmes familiaux, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, il y aura du flirt. Certains signes vous mettent en garde. Et c'est pour ça qu'il y aura des conversations cœur à cœur. Hein. Attention, drapeau rouge, réconciliation, exprimez votre amour, aimez-vous d'abord. Et faites des sorties, les amis. Bon, ça peut être les enfants aussi. Hein. Il va falloir apprendre et faire des efforts hein, à ce niveau-là. Allez les amis, on va voir nos vérités cachées. Alors, on a la carte 25. Il y a beaucoup de flèches là. Ça va dans tous les sens. Alors, qui vous dit résister. Alors, vous êtes en position de résistance. Vous n'admettez pas qu'il se déroule une lutte acharnée en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre. Pour comprendre parfaitement la résistance, je veux que vous imaginez un cours d'eau avec un courant rapide. Dans ce courant, il y a un bateau. Dans ce bateau, il y a 6 rameurs qui ont chacun une pagaie. Certains rameurs suivent le courant à la rame. Certains d'entre eux pagaient en amont à contre-courant. Les rameurs qui essaient de pagayer pour amener le bateau en amont sont en position de résistance. Ils résistent au courant lui-même. Ils résistent également aux rameurs qui essaient de mener le bateau en aval. La résistance n'est rien d'autre que l'opposition. C'est n'importe quelle force d'opposition. Alors, nous pouvons nous heurter à l'opposition de l'extérieur et nous pouvons nous heurter à l'opposition de l'extérieur. La résistance de l'extérieur, ce sont les personnes, les événements et les circonstances qui s'opposent à vous, mais la résistance intérieure et la résistance extérieure vont de pair. Si vous avez tiré ce sceau, vous n'avez pas à vous dire que d'autres personnes vous résistent, que ce n'est donc pas votre problème. Notre univers est une réalité spatio-temporelle qui repose sur l'effet miroir. Donc, la résistance que nous rencontrons à l'extérieur est le reflet de la résistance interne présente qui généralement échappe à notre attention. Cela dit, si vous avez tiré ce sceau, cela signifie qu'une partie de vous résiste à une autre partie de vous ou que vous résistez à quelque chose ou à quelqu'un. Ah, là, ça se peut que vous résistez par rapport à une nouvelle rencontre.
Lorsqu'il s'agit d'une résistance interne, une force d'opposition et donc de résistance peut se manifester sous forme de pensée, de mots ou d'actions. Par exemple, prenons la pensée suivante. J'ai beaucoup d'argent et je le gagne facilement. Une pensée de résistance peut être « Je ne reçois que des factures et je n'ai jamais assez d'argent pour m'offrir ce que je veux ». De la résistance peut aussi se manifester par le fait de dire à quelqu'un que vous l'aimez, alors que ce n'est pas le cas, ou dans toute autre forme de discours inauthentique. Un acte de résistance peut être le fait de s'enivrer alors que vous avez fait le serment de rester sobre. Il est évident que lorsque nous essayons d'obtenir quelque chose ou de guérir, toute forme qui s'oppose à notre guérison ou à ce que nous obtenons, ce que nous voulons va nous causer une douleur incroyable. Lorsque nous résistons, cette opposition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, nous essayons et généralement de la contourner. Nous l'ignorons. Nous ne nous occupons pas directement de la résistance. De ce fait, nous la renforçons parce que nous résistons en fait à notre résistance. Ce que nous devons faire, c'est prendre conscience de notre résistance en l'affrontant directement afin de créer un certain alignement, se diriger toute notre énergie dans la même direction. Cela se reflètera extérieurement dans le monde sous la forme de circonstances externes qui joueront en votre faveur plutôt que contre vous. Ce que nous devons faire, c'est plonger pour remonter l'ancre et hisser enfin les voiles et non pas essayer d'améliorer nos voiles pour tenter de faire en sorte que le bateau se déplace malgré la résistance de l'ancre. Une autre métaphore est que nous devons amener les rameurs qui péguaient à contre-courant à suivre plutôt le courant. Le processus que vous devez adopter pour résoudre la résistance sera déterminé par les circonstances. Mais une chose à retenir est que votre résistance mérite d'être traitée comme valable et importante, qu'elle porte ou non sur quelque chose de vrai ou de réel. Si vous ne la traitez pas de cette manière, si vous abordez la résistance avec résistance, en décidant déjà qu'elle est stupide, qu'elle ne devrait pas exister ou qu'elle doit changer, vous ne pourrez pas écouter cette résistance et la comprendre avec suffisamment de compassion pour la résoudre. Vous ne serez pas non plus en mesure de parvenir à votre vérité personnelle supérieure dans aucune situation. Parfois, lorsque nous prenons conscience des aspects de notre personnalité qui sont en position de résistance, nous constatons qu'au lieu de s'opposer à nos véritables désirs, ils pointent vers des désirs encore plus profonds et qu'aller dans la direction où nous avions l'intention d'aller était en fait contraire à notre intérêt. Chacun fait l'expérience de la résistance dans sa vie et en lui-même. Les personnes qui résistent magnifiquement à créer la vie qu'elles veulent vivre sont celles qui peuvent résoudre la résistance afin de tourner toute leur énergie dans la même direction plutôt que de les diviser. Donc, la règle de base, c'est que vous devez d'abord vous occuper directement de la résistance avant de faire quoi que ce soit d'autre. Aucune action ne doit être entreprise à partir d'un lieu de résistance. Ouais, vous résistez. Hein. Vous résistez pour peut-être pas aller dans une relation parce que vous avez peur. Hein, ou par rapport à ce que la vie me propose. Hein. D'accord les amis? Bon, et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.